Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Reddit en bourse, c'est une nouvelle qui fait grincer des dents ses premiers fidèles. Le réseau social qui fêtera l'année prochaine ses 20 ans est connu pour laisser une large liberté à ses utilisateurs. Cette introduction en bourse n'est pas du goût de tous, et en particulier de nombreux qui pensent que la plateforme va y perdre son âme. Ces redditors sont des passionnés, ils exigent une large liberté et menacent pour certains de quitter le site. Sur le fil vous propose de comprendre ce qu'est cette plateforme et comment elle s'est faite une place particulière dans l'univers des réseaux sociaux. Alex Pigman, qui couvre la tech pour l'AFP depuis Washington, nous a expliqué en quoi cette introduction est une révolution pour Reddit et ce qu'elle peut changer à la vie de cet ovni. Sur le fil. C'est une introduction réussie pour Reddit. En une journée, le jeudi 21 mars, le réseau social a réussi à lever 500 millions de dollars. Le cours de son action a grimpé de 50%, ce qui valorise l'entreprise à 8 milliards de dollars. C'est la première introduction en bourse d'un réseau social depuis 2019 avec Pinterest. Reddit est déficitaire depuis sa création et cette financiarisation doit lui permettre de relever la tête. En 20 ans, Reddit a acquis la réputation d'être le réseau le plus libre de la toile, sur lequel on peut parler de tout, selon Alex Pigman. Il y a un petit goût un peu rétro. Reddit est différent des autres réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il est constitué de sous-groupes, de communautés qui s'appellent des subreddits, qui sont modérés par leurs créateurs. Je crois qu'il y en a environ 100 000 qui existent. C'est des communautés quasiment indépendantes où il y a des modérateurs qui sont sur Wall Street ou sur les jeux vidéo, ou sortir en resto à Washington DC. C'est vraiment des milliers de sujets qui sont dans ces petites communautés qui sont vraiment gérés et même modérés indépendamment. Donc sur Reddit, il n'y a rien qui va aller viral parce que en fait, tout se passe dans l'enclos de chaque communauté. C'est très différent des réseaux sociaux centralisés, Instagram ou Facebook. Genre Mark Zuckerberg au milieu et ses équipes énormes qui gèrent ce réseau d'une manière très centralisée. Le réseau affiche un nombre d'utilisateurs assez modeste comparé à ses concurrents. Ils sont 73 millions par jour, mais ils sont bien plus engagés que sur les autres réseaux sociaux. Hi, I'm Barack Obama, President of the United States. Ask me anything. Et cet engagement a fait les grandes heures de la plateforme, notamment en 2012, alors que Barack Obama était en campagne pour sa réélection. Une des innovations, c'est le fameux Ask Me Anything. En français, c'est demandez-moi n'importe quoi. C'est-à-dire que donc quelqu'un dont Obama, ou ça peut être Bill Gates, ou ça peut être un ingénieur, ça peut être une infirmière. C'est vraiment quelqu'un qui va dans un forum, dans un subreddit, et on peut leur poser n'importe quelle question. Obama l'a fait une fois en 2012 et il a fait crasher le site. Autre preuve du poids de Reddit, en 2021, un autre subreddit spécialisé dans la bourse veut ébranler Wall Street. Et il y parvient. L'histoire la plus connue pour Reddit, ce serait certainement Wall Street Bets, une des subreddits de Reddit pour les boursicoteurs. Ça s'appelle Wall Street Bets. Dans Wall Street Bets, ils font un plaisir à aller contre le establishment de Wall Street. Et en 2021, il y avait une chaîne de magasins qui s'appelle GameStop. Les grands pontes de Wall Street disent que cette chaîne de magasins ne vaut rien. Et en fait, tous les boursicoteurs sur Wall Street Bets, ils sont allés contre ces pontes de Wall Street et ils ont fait monter le prix de GameStop. Et en fait, ces grands Manitou de Wall Street, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et depuis, sur Wall Street, on se méfie un peu. Ils peuvent faire bouger et faire un peu créer de l'instabilité sur Wall Street. L'engagement des utilisateurs dans la gestion quotidienne de la plateforme est aussi ce qui crée une crainte chez le patron historique et cofondateur Steve Huffman. Pour contenter ses utilisateurs, le PDG de Reddit a tenu à leur garantir 1,7 million d'actions, comme il le confiait à l'ouverture de la bourse à la chaîne américaine CNBC. Notre but est de faire de nos utilisateurs des investisseurs normaux, de les inclure dans le projet. J'ai vu les commentaires négatifs sur le forum Wall Street Bets.
C'est un endroit drôle, mais aussi dingue. Ils peuvent critiquer, mais ils le font sur Reddit car ils adorent notre plateforme. Mais alors, que va changer cette introduction en bourse ? D'abord, en entrant en bourse, le réseau va devoir insérer plus de pubs sur les canaux pour engranger des bénéfices et satisfaire ses investisseurs. Et puis, il devra davantage modérer les débats pour éviter des débordements complotistes comme lors de la campagne de Donald Trump en 2016. L'ex-président y avait créé son canal, The Donald, sur lequel circulaient de nombreuses théories complotistes. L'enjeu se situe ici, selon Alex Pigman. Reste à savoir comment ça va se passer pour Reddit à Wall Street. Il y a pas mal de gens qui doutent qu'il aura le succès de Meta ou Facebook. Peut-être il ressemblera plus à un Twitter qui a beaucoup de mal sur Wall Street avant son rachat par Elon Musk. Encore une fois, c'est parce que tout le revenu va vraiment venir de publicité. Reddit, c'est beaucoup moins intéressant pour eux qu'un Instagram ou que d'un Facebook. En tout cas, la plateforme, filiale de Condé Nast, si elle grandit, sera certainement dans le viseur des autorités de régulation de l'Union européenne. C'est par exemple le cas de Pinterest, Apple, Pornhub ou bien Meta qui sont soumises à ces contrôles renforcés depuis 2023. Je suis Martin Zuber, merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner et nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.